Vous êtes un restaurateur, une collectivité ou une association ? Promocash Saint-Dizier vous accompagne au quotidien. L'équipe vous accueille du lundi au samedi à Bettencourt-la-Ferrée pour vos besoins en produits frais, épicerie et matériel professionnel. Services personnalisés, livraison et offres promotionnelles sont disponibles toute l'année. Promocash, grandir ensemble. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. Ça vient de tomber, les épreuves de spécialité du baccalauréat sont décalées. Nous avons recueilli la réaction des élèves de terminale à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 28 février 2021. Tout de suite, les autres titres de cette édition. Le rallye Monte-Carlo historique était de passage à Vitry-le-François hier soir. Chaque année, ce rendez-vous est très attendu par les Vitrias. Nous y reviendrons dans un instant. Saint-Dizier prend des airs d'Olympie en Grèce dans le cadre des Jeux Olympiques. Une semaine dédiée au sport s'est tenue dans la cité bragarde. Et je vous le disais en titre, c'était une des pistes soulevées par le gouvernement il y a quelques semaines, mais c'est désormais officiel. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé ce vendredi le report des épreuves de spécialité pour les élèves de terminale. Initialement prévues en mars, elles ont été repoussées à la mi-mai. Pour le gouvernement, il s'agit de pallier à la fermeture de nombreuses classes dans les lycées qui causent des inégalités entre les élèves en termes de préparation pour les épreuves. À Saint-Dizier, nous sommes allés à la rencontre des lycéens pour avoir leur réaction à chaud au micro de James Beaurepaire. Moi je suis content, comme on va avoir plus de temps pour réviser, ce sera bien, puis ce sera avantageux pour nous. Ouais bah oui voilà, ça nous donne plus de temps, ouais, comme il a dit, pour réviser, c'est tranquille. Après les réformes, il y en a eu beaucoup, donc on suit comme c'est possible en fait. Dans un sens c'est bien parce que du coup ça nous laisse plus de temps pour réviser. Mais c'est embêtant aussi du coup parce que bon, pour nous c'était en mars, on avait tout prévu et voilà quoi. Ce jeudi soir, pas loin de 264 voitures se sont succédées sur la place d'Armes de Vitry-le-François. La Cité Rose accueillait le 24e rallye Monte-Carlo historique. Alfa Romeo, Jaguar, Lancia ou encore Porsche. Malgré un temps pluvieux, les Vitrias étaient de sortie après 2 ans d'absence due à la pandémie. Un reportage de Julien Voirin. Le rallye Monte-Carlo historique est passé par Vitry-le-François. Une centaine de passionnés se sont donc rassemblés pour assister à un défilé de plus de 264 voitures. Une tradition qui passe dans la ville, ce qui a ravi les habitants. Rassemblés ici pour une seule passion, celle de la voiture. J'ai toujours été passionné de sport automobile, donc c'est l'occasion de venir. Je suis Vitria, donc on en profite. Il y a un événement sur l'automobile dans notre ville, donc il faut en profiter et puis il faut être présent. Passionné aussi de voir les anciennes voitures, quoi. Donc en plus le rallye Monte-Carlo, c'est quand même une tradition qui passe à Vitry-le-François. Donc comme Vitria, voilà, c'est un plaisir de venir voir les voitures. Une nostalgie apparaît alors pour certains visiteurs. Lancia Stratos, R8 ou encore Ford Mustang, il y en avait pour tous les goûts. Voir des anciennes voitures que j'ai connues, que j'ai eues, 205 GTI, une 304 Berling double corps qui buvait plus que moi. Je suis passionné de voitures, j'aime bien ça. Donc mon grand-père est venu déjà la première année, puis il m'en a parlé, et puis du coup je viens avec lui. J'aime bien déjà le bruit, et puis le son, tout, c'est magnifique. C'est magnifique, surtout de nuit comme ça, c'est très joli. Mais le temps capricieux n'a pas mobilisé la foule. Pluie et vent se sont mélangés avec le bruit des voitures. Jusqu'à minuit, ils ont donc pu profiter du spectacle. On va pas rester trop longtemps parce qu'il fait froid, mais juste le temps de voir quelques modèles et puis après on rentre à la maison. Parce qu'on a la possibilité de venir voir le rallye de Monte-Carlo, donc on est venu. Un 24e rallye Monte-Carlo historique qui a ravi la majorité des visiteurs.
La compétition finit le mercredi 2 février avec une arrivée à Monaco. Avant cela, ils parcourront la France entière. Et passons tout de suite à notre chiffre du jour, il est de 3,5 milliards d'euros. Il s'agit du budget 2022 mis en place par la région Grand Est. Hier, jeudi 27 janvier, les élus régionaux ont débattu et précisé le budget de la région. 1 milliard d'euros sera d'ailleurs consacré pour la mobilité ainsi qu'1 milliard pour l'insertion. Du sport à présent, le gymnase Waldeck-Rousseau à Saint-Dizier, séparé des couleurs des Jeux Olympiques 2024, l'école Jules Ferry en association avec le COSD Athlétisme ont organisé une journée d'initiation au sport. Un reportage de Louis Maujean. À l'occasion de la semaine olympique et paralympique, l'école élémentaire Jules Ferry a organisé en association avec le COSD Athlétisme une grande journée autour du sport. La démarche a été sans conteste appréciée par Saint-Dizier, une ville aux convictions sportives très fortes. On a la chance, Saint-Dizier, territoire sportif, territoire de sportifs, comme Axel Clerget, Mélanie Clément, Anouchka Martin, Kader Rahim, Kadour Ziani, Vincent Simon, Maurice et Jackson Chanet. Tous ces grands sportifs internationaux sont partis de Saint-Dizier. Le rêve commence ici. On le voit là, sur ce type de rencontre aujourd'hui, de découverte et d'initiation de mini-JO de l'athlétisme. Le club a tout de suite répondu avec l'ensemble de ses éducateurs présents. Donc ça, c'est une richesse sur laquelle il faut s'appuyer. Donc si je pouvais, je leur remettrais cette médaille aussi. Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, était lui aussi présent avec de grandes ambitions, que ce soit pour la future génération ou bien pour la ville bragarde. Les Jeux Olympiques, au niveau de la direction des JO, regardent d'un œil très attentif Saint-Dizier pour en faire peut-être une ville pilote sur différents aspects que je ne révélerai pas aujourd'hui, mais qu'on évoquera dans les semaines à venir. Il est sûr que quand on donne de bonnes conditions de sport, tant en équipement qu'en accompagnement sportif et en éducateur sportif, il y a forcément un moment, il y a des pépites qui émergent. Et donc un gamin qui veut réussir dans le sport et qui vient de Saint-Dizier, il doit réussir. Ça doit être possible. Et donc pour ça, l'exemple d'Axel, l'exemple des autres qui ramènent des médailles, il faut qu'ils les aient à l'esprit et qu'ils ne perdent jamais espoir, même quand ils ont des échecs. Voilà. Et avec une 60aine de clubs sportifs ainsi que près de 9000 adhérents bragards, les plus jeunes ont toutes les cartes en main pour devenir des champions. On a fait de la course de vitesse, du lancer de poids et de la perche. Il faut pousser ses limites. Déjà, moi je me suis super bien amusée aujourd'hui, là, tout de suite, ici. Ouais, c'est super cool. Ouais. Je remercie quand même tous ceux qui ont installé tout ça ici pour nous. Ouais. C'était nickel. Ouais. Et l'objectif est atteint pour les petits comme pour les grands. Pour finir, les élèves ont tourné une vidéo pour inviter le parrain de l'événement national, Thomas Pesquet. Il ne reste plus qu'à savoir si l'astronaute va accepter l'invitation et atterrir ici, à Saint-Dizier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, on commence avec la carte de France. Au programme ce week-end, de la brume à Dijon, à Bourges, à Nantes, à Rennes, à Paris et à Bordeaux. Le ciel sera nuageux à Lille, à Metz et au Havre. Partout ailleurs, des éclaircies et du soleil. Pour les températures, comptez 14 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de -1 degré à Lyon et à Dijon. Du côté de nos départements, le temps sera instable. On annonce de la pluie à Saint-Dizier, à Vitry-le-François et à Bar-le-Duc. Quelques bancs de brouillard seront attendus à Langres. Enfin, le ciel sera gris à Chaumont, à Commercy et à Verdun. Côté température, on restera dans les normales de saison avec -1 degré de minimale à Langres. Pour les maximales, elles seront de 7 degrés à Vitry-le-François. Demain, samedi 29 janvier, nous fêterons les Gildas. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se lèvera à 8h24. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.